Bon, je suis très heureux de ces 3 jours et très heureux que vous ayez été là. Franchement, réunis le week-end, vendredi soir, pour parler des institutions, le samedi, pour parler de l'éducation et de l'insertion, et le dimanche matin, pour parler de la famille, tous problèmes qui ne sont pas des problèmes habituellement traités ou abordés par les formations politiques, sinon sous forme polémique et d'affrontement. J'ai trouvé ça tout à fait remarquable et je suis heureux de votre présence. Ça prouve qu'il existe un fond en Martinique, je crois partout d'ailleurs en France, qui veut qu'on s'occupe de l'essentiel. Je suis très heureux qu'on ait essayé de le faire. Je dis essayer parce que tout le monde voit bien qu'il y a beaucoup de questions et un certain nombre ou un nombre plus limité de réponses. Je vais vous dire ce que j'ai ressenti, mais pas avant d'avoir remercié les intervenants nombreux de familles de pensée différentes qui ont accepté de prendre leur part de cette réflexion. J'ai beaucoup apprécié ce dimanche matin, Monsieur Tommy, c'était un remarquable texte d'introduction. Vous nous donnerez, parce qu'on mettra, si vous voulez bien, votre texte étant écrit, on le diffusera. Ça m'a donné, d'ailleurs, une fois où ça a renouvelé ma certitude que cette terre de Martinique et des Antilles est une admirable terre de langue française et créole, et je pense depuis longtemps, j'ai écrit souvent que le créole avait été pour la langue française une formidable jouvence, la créativité créole a apporté à la langue française quelque chose d'infiniment précieux. J'ai beaucoup de noms en tête, et le premier, celui de Sévère, que nous évoquions tout à l'heure avec le docteur Aliquet. Permettez-moi d'énoncer, de nommer Édouard Glissant, pour qui j'ai beaucoup d'affection et dont la santé nous donne beaucoup d'inquiétude ces jours-ci, en ces heures. Parce que le tout monde que vous avez évoqué, M. Tommy, c'est évidemment en partie avec lui que nous l'avons découvert. Les questions que nous allons traiter, questions de valeur, je considère comme vous que ce sont des questions essentielles. Habituellement, la politique ne traite que de l'économique, du social et du polémique. La politique, c'est l'autre a tort et nous avons raison, habituellement. Je pense que cette approche est une mauvaise approche. Je pense ça depuis longtemps. Et plus j'avance dans le temps, plus je conforte ce sentiment ou cette certitude. Ou plus exactement, ce n'est pas une mauvaise approche. C'est une approche des temps faciles. Une approche quand tout va bien. C'est une approche des temps de paix. Mais ma conviction est que nous sommes en temps de guerre. Alors la guerre n'a plus l'aspect primitif de l'affrontement de peuples dont l'un et l'autre veut lui piquer son territoire, son État et ses enfants. Ses femmes, accessoirement, qui était la forme primitive de la guerre. Mais les guerres que nous vivons, elles sont très profondes. Et elles remettent si profondément en cause les sociétés que nous formons, qu'elles méritent, me semble-t-il, qu'on essaie de réaliser l'unité qui seule permet de sauver les peuples en temps de guerre. Car pour moi, c'est une approche qui n'a cessé de se renforcer en moi.
j'ai l'impression qu'on gagnerait beaucoup, au lieu de stigmatiser l'autre, à l'écouter un peu comme s'il avait une part de vérité. C'est un peu ce que nous évoquions à l'instant. Je crois que les questions de valeur sont des questions fondamentales. Les questions de valeur, elles ramènent toujours à une question qui est l'enfance. L'enfant, nos enfants. Qu'est-ce qu'on leur transmet? Et est-ce qu'on arrive à leur transmettre quelque chose? Et quel est le vecteur de cette transmission? Par quoi cette transmission passe? Et c'est pourquoi je crois qu'il était juste d'aborder les trois sujets: les institutions, la vie de la cité, l'école, l'université, l'insertion, la formation professionnelle et la famille. Alors je veux vous dire ceci que je crois profondément, et vous aussi. Toute réflexion faite, et le XXe siècle a été aussi loin que possible dans ces réflexions-là, toute réflexion faite, c'est dans la famille que ça se joue. J'ai été ministre de l'Éducation nationale, ne croyez pas que je sous-estime le rôle éducatif de cette grande institution qu'est l'école. Je ne le sous-estime en rien. Jamais partagé le sentiment des gens qui disaient qu'il faut changer le titre du ministère pour en revenir à l'instruction publique. Il y a naturellement une charge de transmission de savoir-faire, de connaissances, et hélas on a beaucoup de difficultés sur ce point, mais il y a une charge aussi de transmission des savoir-être. Simplement l'école ne vient qu'en second. S'il n'y a pas dans l'édification de l'enfant, très tôt, et selon moi, encore plus tôt que vous ne le croyez, je vais m'expliquer sur ce point dans une seconde, s'il n'y a pas quelque chose d'une structure qui se dessine, qui se fait, l'effort des éducateurs, l'effort des enseignants sera, je ne dis pas vain, mais en tout cas rendu beaucoup plus difficile. C'est dans la famille que ça se joue. Et j'entends, moi, la famille au sens le plus large, pas seulement dans l'élargissement du cercle de famille, dont vous avez parlé avec beaucoup de justesse, monsieur Tony. Il faut aussi considérer que nos familles apportent des choses qui viennent de très loin. Je pense nécessaire de le dire après vous, ici en Martinique. Parce qu'évidemment, dans la structure familiale, cellule familiale martiniquaise, il y a aussi une part du passé et de son poids. Et du fait que, comme vous l'avez très justement dit, monsieur, c'est une conquête, la famille martiniquaise. Parce que d'une certaine manière, c'est le premier exercice de la dignité et de la liberté qui était refusé à l'esclave. C'est formidable de penser ça. Et je crois que la part d'ombre qui est dans cette histoire, elle n'est pas complètement effacée. Et qu'elle explique aussi une partie des crises et des difficultés extraordinaires qui se livrent. Alors j'entends bien l'autre message qu'on a entendu souvent depuis les 3 jours de la société martiniquaise, où un certain nombre de gens, et je prétends qu'il faut les écouter aussi, disent « Arrêtez de vous obséder avec le passé, regardez vers l'avenir ». Et je pense qu'ils ont raison en ce sens que obsession n'est pas la bonne approche. Et connaissance est une bonne approche. Oui, on peut se reconstruire. Vous avez tous lu les réflexions de ce psychologue qui plaide pour la résilience. Monsieur Cérini dit chacun peut se cicatriser, oui, les peuples aussi, les communautés aussi.